Cette vidéo explique comment configurer et connecter un lecteur de diffusion en continu en vue d'afficher du contenu sur votre téléviseur. Une fois le lecteur connecté à Internet, il sera possible d'accéder à Viera Connect sur votre téléviseur et ainsi profiter de services tels que Netflix, YouTube, Facebook et bien d'autres encore. Établissez la connexion à votre téléviseur avec un câble HDMI à haut débit en prenant soin de débrancher au préalable les cordons d'alimentation du téléviseur et du lecteur. Branchez ensuite le câble HDMI dans la prise de sortie HDMI AV Out sur le panneau arrière du lecteur. Branchez l'autre extrémité du câble HDMI dans une des prises d'entrée HDMI In du téléviseur. Rebranchez ensuite les cordons d'alimentation des deux appareils dans une prise de courant. Le lecteur peut être connecté à votre réseau domestique de deux manières, par fil ou sans fil. Cette vidéo vous montre comment faire la connexion avec la liaison sans fil Wi-Fi intégrée au lecteur. Pour établir une connexion sans fil, il est nécessaire de connaître le nom de votre réseau Wi-Fi. Si votre connexion Wi-Fi est sécurisée, assurez-vous de connaître le mot de passe établi sur le routeur. Mettez le téléviseur en marche et réglez-le sur la connexion d'entrée HDMI que vous avez choisie pour le lecteur. Mettez le lecteur en marche et appuyez sur la touche OK de la télécommande pour choisir Configuration. Utilisez la touche fléchée vers la droite pour sélectionner Réglages du lecteur, puis sélectionnez Réseau. Appuyez sur OK. Allez à Configuration réseau simplifié et appuyez sur OK. Sélectionnez Sans fil et appuyez de nouveau sur OK. Vous devrez alors choisir la méthode de connexion. Vous pouvez soit rechercher un réseau, recherche de réseau sans fil, soit établir la connexion en utilisant la méthode par touche WPS. L'écran affiche WPS méthode bouton push. Si votre routeur est doté de la fonctionnalité WPS, vous pouvez choisir cette méthode tout en appuyant simultanément sur la touche WPS de votre routeur. Si vous préférez la méthode par recherche de réseau, sélectionnez Recherche de réseau sans fil. Les réseaux sans fil disponibles sont alors affichés. Sélectionnez le nom du réseau devant être utilisé, puis appuyez sur OK. Si l'accès à votre réseau sans fil est sécurisé par chiffrement, appuyez sur OK pour sélectionner Clé de chiffrement. Entrez votre clé de chiffrement, souvent appelée mot de passe. Il est à noter que les mots de passe sont sensibles à la casse. Après avoir entré le mot de passe, sélectionnez Terminer, puis Régler. Le lecteur se connecte alors au réseau et demande une vérification de la connexion. Appuyez sur OK. Après avoir établi la configuration réseau du lecteur, appuyez sur la touche Home et sélectionnez l'icône Service réseau. L'écran Viera Connect s'affiche. Utilisez les touches fléchées pour repérer le service que vous voulez, puis appuyez sur OK pour faire la sélection. De temps à autre, Panasonic ajoutera de nouvelles applications. Alors, n'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil régulièrement. De plus, le logiciel interne de l'appareil, appelé micrologiciel, pourrait devoir être mis à jour pour prendre en charge de nouvelles applications. Si le lecteur est connecté à Internet, un écran de mise à jour s'affichera automatiquement lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel sera disponible. Toujours mettre le micrologiciel à jour, de manière à assurer que les éventuelles nouvelles fonctionnalités ou améliorations du produit soient installées sur votre lecteur. Pour lancer manuellement la mise à jour du micrologiciel, allez dans le menu de configuration et sélectionnez les réglages du lecteur. Sélectionnez Système, puis appuyez sur OK. Sélectionnez Mise à jour du micrologiciel, appuyez sur OK, puis sélectionnez Mettre à jour maintenant. Ne pas déconnecter le lecteur ou le mettre hors marche durant la mise à jour, laquelle prend plusieurs minutes. Le lecteur redémarre après la fin de la mise à jour. Si le lecteur n'est pas connecté directement à Internet,
Vous pouvez utiliser votre ordinateur pour télécharger la plus récente version du micrologiciel depuis le site de soutien technique de Panasonic. Nous vous expliquerons maintenant comment utiliser votre lecteur pour accéder à vos vidéos, photos et pièces musicales stockées sur un serveur multimédia certifié DLNA, tel un PC fonctionnant sous Windows 7 ou tout autre dispositif certifié DLNA. Vous serez alors en mesure de profiter de votre contenu multimédia sur l'écran de votre téléviseur par le truchement de votre réseau domestique. Après avoir connecté votre PC Windows 7 à votre réseau domestique, allez au panneau de configuration. Dans la section Réseau et Internet, cliquez sur Choisir les options de partage et de groupe résidentiel. Ensuite, sous Partager des médias avec des périphériques, cochez Diffuser mes images, ma musique et mes vidéos vers tous les périphériques de mon réseau domestique. Pour qu'il soit possible de le partager, votre fichier média doit être stocké dans les bibliothèques de l'ordinateur. Au moyen de la télécommande du lecteur, allez à l'écran d'accueil et sélectionnez Réseau domestique, puis sélectionnez DLNA parmi les rubriques au menu. Cliquez ensuite sur OK sur votre serveur Windows 7. Le contenu du serveur est maintenant affiché à l'écran. Au moyen des touches fléchées vers le haut et le bas, sélectionnez le support auquel vous voulez avoir accès. Il pourrait être possible, en appuyant sur la touche Options de la télécommande, d'utiliser des fonctions pratiques du panneau de configuration selon le contenu. Le panneau de configuration est affiché au moment du lancement de la lecture. S'il ne s'affiche pas, essayez d'en commander l'affichage en appuyant sur OK. Profitez de votre lecteur de diffusion en continu Panasonic.